Tous, bonjour Zeka et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Adolf Hitler est-il vraiment mort à Berlin en 1945 ? C'est une question qui est restée sur les lèvres des plus grands dirigeants de la planète pendant les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Zeka et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Aujourd'hui, on va vous parler d'une des plus grandes énigmes historiques du XXe siècle, celle de la mort d'Adolf Hitler. Pendant des années, tout le monde s'est posé la question, mais où est Adolf Hitler ? S'est-il enfui ? Est-il en Argentine ? Est-il au Japon ? Depuis le début, un homme connaissait la vérité, Joseph Staline. 20 avril 1945, le Troisième Reich s'effondre. À l'ouest, les Américains et leurs alliés progressent à travers une Allemagne en ruine, dévastée par les bombardements. À l'est, l'armée rouge est aux portes de Berlin et s'apprête à lancer la dernière bataille terrestre de la guerre en Europe. Terré dans son bunker secret situé sous les jardins de la chancellerie, Adolf Hitler assiste, impuissant, à la chute de son empire, parfois convaincu qu'il parviendra à écraser l'ennemi, parfois résolu à la défaite. Le Führer n'est plus que l'ombre de lui-même. Négligé, le dos voûté, il peine à cacher sa main tremblante. Son regard vide ne laisse plus aucune illusion sur l'issue du conflit. Ce matin, les proches d'Hitler viennent tour à tour lui souhaiter son anniversaire. Au début de l'après-midi, le Führer se rend à l'extérieur de son bunker. Il passe en revue des soldats qui organisent la défense de la ville, il délivre des récompenses, accroche les croix de fer, puis retourne sous terre. C'est l'une des dernières fois que le Führer est photographié. 30 avril 1945. Au petit matin, les nouvelles sont critiques. Les soviétiques sont entrés dans Berlin et se trouvent à quelques encablures du Führerbunker. Le général Keitel annonce que la défaite totale est inévitable. Adolf Hitler est quant à lui résolu. Plutôt que d'être capturé, il préfère se donner la mort. Alors qu'il s'est marié la veille à sa maîtresse Eva Braun, il transmet ses dernières volontés et s'enferme avec sa femme dans l'étage inférieur du bunker. Vers 15h15, quelques fidèles d'Hitler pénètrent dans la pièce et découvrent les deux corps sans vie. Adolf Hitler, Führer du Troisième Reich, et Eva Braun sont morts. Heinz Linge, fidèle valet du dictateur, témoigna pendant les interrogatoires menés par les soviétiques. Quand je suis entré, sur ma gauche, j'ai vu Hitler. Il était dans le coin droit du canapé. Hitler avait la tête légèrement inclinée vers l'avant. Sur sa tempe droite, il y avait un trou de la taille d'une pièce de 10 centimes. De ce trou coule un mince filet de sang ruisselant dans une flaque au pied du canapé. Aucun témoin oculaire n'a assisté au suicide du Führer et de son épouse. Heinz Linge, accompagné d'Otto Günsche, l'aide de camp d'Hitler, dépose les deux dépouilles à l'extérieur du bunker. Respectant à la lettre les instructions du Führer, ils aspergent les cadavres d'essence avant d'y mettre le feu. Pendant plusieurs heures, les époux Hitler se consument. Près de 200 litres d'essence sont utilisés pour faire disparaître